Alors donc, j'étais resté sur le numéro 300, où le pape dit qu'il ne faut pas attendre une nouvelle législation générale du genre canonique, applicable à tous les cas, et donc où il écrit que le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas, et donc les conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Voilà. Donc je vous évoquais le fait qu'il y a un aspect plus objectif et un aspect plus subjectif dans une faute. Et alors le pape reprend simplement des choses qui sont assez classiques dans la pensée de l'Église, avec les que je retrouve. Voilà. Ce qu'il écrit d'ailleurs dans Evangelii Gaudium au numéro 44. L'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées, voire supprimées par l'ignorance, l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Voilà. Voilà. Alors, au numéro 302, en fait c'était le 301 que je vous ai commenté, je crois, voilà. Ah mais non, voilà. Au numéro 301, il parle des circonstances, des conditionnements et des circonstances atténuantes, voilà. Au numéro 302, il reprend la question des conditionnements dont je vous ai déjà parlé. Alors, il faut quand même que je vous dise quelque chose un peu plus précis au niveau des circonstances. Au niveau de la morale, Jean-Paul II avait écrit une encyclique, Veritatis Splendor, qui est vraiment une splendeur, justement, cette encyclique où il remet des choses un peu au clair au niveau de la morale, notamment au niveau des circonstances, pour dire que les circonstances ne changent pas la nature d'un acte et que les circonstances ne peuvent jamais changer un acte mauvais en un acte bon, objectivement bon. La responsabilité subjective, dont on a déjà parlé, peut être atténuée, mais ça n'empêche pas que l'acte, s'il est mauvais, il est mauvais. Si quelqu'un quitte son mari pour aller vers quelqu'un d'autre, ou inversement, ça c'est clair que ça reste, quelles que soient les circonstances, c'est quelque chose de mauvais. Alors, mais n'hésitez pas sinon à lire cette encyclique-là, c'est au numéro 63 de Veritatis Splendor, donc où Jean-Paul II précise bien ce qui concerne les circonstances d'un acte. Voilà. Au numéro 303, le pape François encourage à prendre en compte la conscience des personnes. Alors là aussi bien sur les circonstances, ça fait couler beaucoup d'encre. Sur la conscience aussi, on pourrait dire beaucoup de choses sur la conscience, parce que aujourd'hui, quelquefois, on attribue à la conscience, alors vous pouvez trouver ça aussi dans Veritatis Splendor, mais au numéro 53 cette fois-ci, où Jean-Paul II rappelle que la conscience n'est pas un absolu. Alors, il faut suivre sa conscience, mais en même temps, comme on disait tout à l'heure, il faut éduquer aussi sa conscience, parce que si on n'éduque pas sa conscience, ou on peut déformer sa conscience, c'est pour ça que c'est important de continuer à se former, parce qu'on vit dans le monde tel qu'il est, alors petit à petit, on est un peu entamé dans nos convictions, et notre conscience, petit à petit, elle peut être un peu déformée.
Alors, et puis elle est déformée aussi quand on prend l'habitude d'agir mal, ben, petit à petit, bon, ça ne fait plus ni chaud ni froid, alors que si, c'est mal, ça reste mal, c'est pas parce qu'on en a pris l'habitude que ça devient bien. Hein. Mais donc c'est important que la conscience n'est pas un absolu. Et à l'heure actuelle, quelquefois, on a tendance à faire de la conscience quelque chose d'un peu absolu. Le critère, c'est souvent plus la sincérité que la vérité. Bien sûr qu'il faut être sincère, mais la sincérité, ça ne suffit pas. Il faut l'accord avec soi-même, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'accord avec la réalité et puis l'accord avec la vérité. Alors voilà ce que disait Jean-Paul II, par exemple. On a tendance à attribuer à la conscience individuelle le privilège de déterminer les critères du bien et du mal de manière autonome et d'agir en conséquence. Mais non, le bien et le mal, ce n'est pas nous qui les fixons. Le bien et le mal, c'est... Bon, il y a les 10 commandements, il y a... Voilà, mais sinon, voilà. Et là, ça arrive un petit peu avec... au niveau de la loi des hommes, quelquefois la loi, quand il y a des lois mauvaises, c'est là qu'il y a quelque chose d'un peu pervers, parce que petit à petit les consciences disent on s'est permis par la loi, donc c'est pas mauvais. Ben, il y a des choses qui sont permises par la loi qui sont franchement mauvaises. Et du coup, voilà. Et donc c'est la loi de Dieu d'abord qui nous guide un petit peu. À la limite, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, on aurait pu, si on était un peu, si on avait les yeux un peu ouverts, le découvrir nous-mêmes. Mais Dieu s'est donné la peine de nous donner les commandements pour, voilà, au moins, même si on n'a pas les idées très claires, au moins, voilà, on a des repères pour former notre conscience, justement. Alors, mais en même temps, ce que dit le pape François, qui est attentif, comme on le voyait, à la dimension subjective, il faut écouter, c'est important d'écouter les gens pour savoir ce dont ils ont conscience et ce dont ils n'ont pas conscience. Peut-être qu'il y a des choses dont ils n'ont pas encore conscience et du coup, ça demande de parler, d'échanger, d'écouter aussi pour justement éduquer petit à petit leur conscience. Mais peut-être que pour aujourd'hui, ils n'ont pas encore conscience. D'ailleurs, on voit que dans l'Ancien Testament, il a fallu du temps. Hein. Il y a des pratiques dans l'Ancien Testament qu'on ne peut pas canoniser comme telles. David, ça ne gênait pas d'avoir un certain nombre de femmes. Hein. Mais là où il a été repris, c'est quand il prenait en plus celle de l'autre à côté et qu'il faisait mourir en plus le mari pour pas faire voir que... Voilà. Alors, mais donc, il y a justement parce que Dieu a pris le temps pour éduquer les consciences. Voilà. Alors, au numéro 304, les questions des normes et du discernement. Alors, comme on le voit, le pape François n'est pas pour... dans l'objectif de cette exhortation n'est pas tellement de créer de nouvelles normes, mais plutôt d'affiner le discernement. Alors, le pape François est un jésuite, encore une fois, et du coup, il est quand même plus proche, même s'il n'entre pas vraiment dans la casuistique. Vous savez un peu ce que c'est que la casuistique. Alors, on fait des normes, mais très précises pour des cas d'école, etc. Et on rentre vraiment dans des détails. Alors, il ne va pas jusque-là, mais ça, c'est très jésuite, la casuistique. Hein, l'école des dominicains est très différente de ce point de vue-là. Bon, après, c'est pas mal en tant que tel, mais voilà. En tout cas, lui, le pape François, au-delà de la casuistique, essaie, pour ne pas entrer non plus dans les travers d'une forme de casuistique, invite vraiment un discernement, parce que toutes les normes ne peuvent pas rentrer dans tous les détails.
Alors j'en viens assez vite au numéro 305, parce que donc c'est un numéro qui a fait couler beaucoup d'encre, plus encore que l'autre numéro. Alors je vous lis les passages en particulier qui posent question, quelquefois, pour certains en tout cas. À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, alors après il y a un alinéa, qui n'est pas subjectivement imputable ou qui ne l'est pas pleinement, c'est important, on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité en recevant à cet effet l'aide de l'Église. Alors donc on l'a déjà un petit peu évoqué, il peut y avoir une situation objective de péché, mais dans la mesure où elle n'est pas subjectivement imputable ou pas pleinement imputable, alors on peut être dans la grâce de Dieu. Pour certains, c'est un peu une contradiction. On ne peut pas être dans une situation objective de péché et être dans la grâce de Dieu. Alors pour certains, c'est une difficulté. Vous avez vu au mois de novembre ou quelque chose comme ça, novembre-décembre, il y a des cardinaux qui ont écrit, qui ont rendu publique une lettre au pape François sur des doutes graves, des questions graves en tout cas qui se posaient. C'était notamment par rapport à cette question précise. Mais il y avait quand même cette précision du pape François, quand ce n'est pas subjectivement imputable ou pas pleinement imputable. Et à la suite de ça, donc il y a la note qui parle des sacrements justement. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Alors là, ça fait réagir encore plus. Et après, ils disent ce que j'ai dit un petit peu ce matin. Je souligne également que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Alors ça, c'est surtout cette note. Voilà, je sais plus le numéro, 351, c'est qui a beaucoup fait réagir. C'est l'aide des sacrements, justement, pour ceux qui sont dans une situation objective de péché. Alors, il y a peut-être quelques éléments, j'en ai déjà donné en voyant un petit peu mieux les différents éléments qui entrent en ligne de compte pour le péché, pour un péché grave. Je pense que de ce point de vue-là aussi, d'avoir à l'esprit toujours cette perspective du pape François, qui est de regarder si dans le cœur de la personne il y a une petite porte ouverte, s'il y a une ouverture ou non à la grâce. Alors il y a des gens qui peuvent s'être mis dans une situation très difficile, mais où il peut y avoir une certaine ouverture à la grâce. S'il n'y a pas d'ouverture à la grâce, c'est évident que l'aide des sacrements, elle n'est pas pour ces personnes. Mais s'il y a une ouverture à la grâce, alors pourquoi pas? Après, on verra un petit peu plus précisément encore la chose. Je peux peut-être vous lire, ou si quelqu'un veut lire un texte de Peggy. Quelqu'un veut-il lire? Sinon, je lis. Allez-y. Alors, ici, vous pouvez lire. Ici. Vous pouvez vous mettre là, comme ça on entendra. Les honnêtes gens n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale, constamment intacte, leur fait un cuir et une cuirasse sans faute.
Il ne présente point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invincible arrière-anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Il ne présente pas cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera pas ramassé, et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé. Merci. Voilà, alors je trouve que c'est un beau texte, Peggy, que ne cite pas le pape, mais qui, je pense que le pape apprécierait. Alors, c'est une note conjointe sur M. Descartes, des œuvres en prose, de 1909 à 1914. Alors, comme titre, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, « Les honnêtes gens, entre guillemets, n'ont point de défaut dans l'armure ». L'ouverture à la grâce, ou après, prenez ce que... Je crois que le pape François est très sensible, en tout cas, si les gens ont cette ouverture à la grâce, alors du coup, bon, s'il n'y a pas cette ouverture, bon, les choses sont claires, mais s'il y a cette ouverture, et voilà. Et donc, il invite à cheminer, trouver des chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations. C'est toujours ce terme de chemin qui revient souvent. Je crois qu'on le retrouve au moins 80 fois à peu près dans l'exhortation, donc ça veut dire que c'est... Voilà. Alors bien sûr, tout ça, c'est dans le... On est dans le domaine de la prudence, de voir dans le concret, donc ça suppose de connaître autant qu'on le peut la situation bien concrète. Et vous savez un petit peu comment ça fonctionne, la prudence. La prudence, il faut avoir clairement à l'esprit là où on veut aller, la finalité. Il faut voilà, là on peut exercer la prudence dans différents domaines, mais toujours dans la prudence, il y a une idée, un but, une finalité, et puis après il y a la réalité concrète. Mais c'est faire la jonction entre les deux, entre un but, une finalité qu'on veut atteindre, et puis après les circonstances bien concrètes dans lesquelles on vit, où on se trouve. Et on voit bien que dans le pape nous invite à cette forme, invite les prêtres en particulier à cette forme de prudence pour aider les gens. Alors, le point délicat, vous sentez bien avec quand le pape insiste davantage sur l'approche subjective qui complète le point de vue objectif de Familiaris Consortio du pape Jean-Paul II. Vous sentez bien que la difficulté, c'est de ne pas avoir de voix qui s'écartent et puis qui ne se réconcilient pas. Et toute la question, c'est justement de pouvoir intégrer aussi ce qui est l'ordre objectif à l'intérieur de nous. Alors, je vais prendre... peut-être que je me mélange un peu. Je peux déjà... venir, ça sera un peu plus concret, j'espère, je ne vous endors pas trop à cette heure fatidique. Alors, vous savez que, parce que je pense que dans la presse, alors ça apparaît de temps en temps, donc il y a des évêques dans différents lieux qui ont essayé de mettre en pratique Amoris Laetitia. Donc il y a eu au mois de janvier les évêques de Malte, au mois de février les évêques d'Allemagne.
Mais avant ça, au mois de septembre, il y a eu les évêques de Buenos Aires, donc le pape François connaît bien, donc. Et alors qu'ils ont fait paraître un document, et je crois que ça m'a donné l'idée, je crois qu'on va l'étudier avec les frères, parce que je trouve que c'est, je ne vous le dirai pas en entier ce document, mais ça nous aide à comprendre un petit peu ce que veut le pape dans Amoris Laetitia, parce que sinon ça reste un petit peu, on te demande qu'est-ce que... la semaine après l'apparition de l'exhortation, quelqu'un est venu me dire maintenant je peux communier, il n'y a plus de problème. Là, moi, j'ai dit attendez, il faut d'abord que je lise un petit peu. Et puis l'évêque a envoyé aussi un courrier à tous les prêtres en disant ne vous précipitez pas à prendre des initiatives personnelles, il faut quand même le temps qu'on digère et puis qu'on comprenne bien ce que désire le pape François. Et du coup, les évêques de Buenos Aires, de la région de Buenos Aires, se sont rencontrés, ils ont envoyé une lettre à leurs prêtres, et ils ont envoyé le double au pape. Et le pape, quand il l'a reçu, il dit « c'est exactement ça que je voulais dire ». Donc ça veut dire que c'est cohérent, en tout cas avec ce que le pape a voulu dire dans Amoris Laetitia, que je vous dise ta réponse. Ah ben, je vous dis déjà sa réponse, comme ça vous écouterez mieux peut-être ce qu'ils ont dit. Je vous félicite pour le travail accompli, véritable exemple d'accompagnement des prêtres. Cette lettre convient tout à fait. Elle explicite pleinement le sens du chapitre 8 d'Amoris Laetitia. Il n'y a pas d'autre interprétation. Donc c'est un éloge quand même appuyé. Et je suis sûr qu'elle fera beaucoup de bien. Que le Seigneur vous accorde ses faveurs pour cet effort de charité pastorale. Et c'est précisément la charité pastorale qui nous amène à sortir à la rencontre de ceux qui se sont éloignés. Et une fois que nous les avons rencontrés, à initier un parcours d'accueil, accompagnement, discernement et intégration au sein de la communauté ecclésiale. Nous savons combien cela est ardu. Il s'agit d'une pastorale corps à corps qui ne se satisfait pas de médiation programmatique, organisationnelle, juridique, bien qu'elle soit nécessaire. Simplement accueillir, accompagner, discerner, intégrer. Parmi ces 4 attitudes pastorales, la moins cultivée et pratiquée est le discernement. Et je considère qu'il est urgent de former au discernement personnel et communautaire dans nos séminaires et au sein de notre presbytérium. Voilà. Alors après cette introduction, je vais vous dire, il y a 10 points dans cette lettre des évêques argentins. En premier lieu, donc le premier, il ne convient pas de parler de permission d'accès au sacrement, mais d'un processus de discernement accompagné par un prêtre. C'est pas, bon, je viens et puis on me dit oui, non, et puis voilà, c'est pas ça. C'est un processus de discernement. Donc il distingue déjà, c'est pas permis défendu, c'est un processus. Deuxièmement, au cours de ce cheminement, le pasteur devrait mettre l'accent sur l'annonce fondamentale, le kérygme, qui stimule ou renouvelle la rencontre personnelle avec Jésus-Christ vivant. Avant de parler de la communion, il faut peut-être rencontrer Jésus, ou le rencontrer de nouveau, ou voilà. Ça n'a aucun sens de vouloir à tout prix communier si on n'a pas rencontré Jésus, quelque part. Donc, il y a cette insistance, pourquoi pas la communion, mais avant même la communion, c'est d'abord d'entrer dans une relation plus vivante avec le Seigneur. Troisièmement, je ne vous lis pas tout parce que sinon, je vous lis les 10 points, mais bon, si vous voulez le document en entier, vous pourrez le retrouver sur Internet, je pense, sans trop de difficulté. Cet itinéraire requiert la charité pastorale du prêtre qui accueille le pénitent, l'écoute avec attention et lui montre le visage maternel de l'Église, tout en acceptant sa juste intention et sa bonne résolution d'exposer sa vie entière à la lumière de l'Évangile et de pratiquer la charité. Donc, cet itinéraire, ça implique du côté du prêtre d'écouter, et ça implique aussi une forme de transparence de la part qui vient.
c'est pas, elle cache une partie de la réalité pour être sûr d'avoir accès au sacrement. Ça n'aurait pas de sens. Vraiment, il y a... Le troisième point, c'est un itinéraire d'accompagnement. Oui, c'est à haut là que je... Hop. Oui, c'est un itinéraire d'accompagnement avec la charité pastorale. Ce qui est plus au centre, c'est la charité pastorale qui est au cœur de cet accompagnement. Le quatrième point, ce chemin n'aboutit pas nécessairement au sacrement. Donc, on voit qu'il y a plein de... il peut s'orienter vers d'autres manières de s'intégrer davantage dans la vie de l'Église. Alors, après, de manières diverses et variées, je n'entre pas dans le détail, mais parce que ça peut être participer à des groupes de prière, de s'engager dans un service. Voilà. Cinquièmement, quand les circonstances concrètes de la vie d'un couple le permettent, et en particulier si les gens sont plus avancés dans la foi, du coup, il les invite plutôt à s'engager à vivre dans l'abstinence. Et puis, que les gens puissent recouvrir au sacrement du pardon s'ils n'y arrivent pas toujours. Sixièmement, alors c'est là que, en d'autres circonstances plus complexes, s'il y a des limitations qui atténuent la responsabilité et la culpabilité, Amoris Laetitia ouvre la possibilité de l'accès au sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie. Alors dans ce sixièmement, il y a cette ouverture claire. Septièmement, ça vient un petit peu restreindre quelque part. Cependant, il faut éviter de comprendre cette possibilité comme un accès sans restriction au sacrement. En disant, c'est au moins provisoire, aussi pour aider la personne à grandir spirituellement et peut-être d'avoir une autre voie à un certain moment. Oui. Au 7, restriction quand même. Cette ouverture n'est pas un accès sans restriction. Huitièmement, il propose un examen de conscience et de voir où ils en sont justement dans cet examen de conscience. Je crois que je vais sauter ça tout à l'heure. Bon, je m'emmène un peu dans mes papiers. Ah oui. Non. En tout cas, il y a un examen de conscience qui est proposé d'ailleurs dans Amoris Laetitia. Surtout dans la manière dont les personnes se sont comportées envers leurs enfants ou envers le conjoint abandonné. S'il y a certaines injustices qui n'ont pas été résolues, alors ça serait scandaleux de recourir au sacrement. Voilà. Là, c'est plutôt un examen de conscience, numéro 8. Numéro 9, alors quelquefois, l'éventuel accès au sacrement doit se faire de manière discrète. Ça, c'est en prenant en compte les gens qui sont autour. Quand il peut... Alors, mais dans ce 9e, c'est à la fois, ça peut être discret pour pas choquer, ou voilà, et à la fois de faire évoluer la communauté pour qu'elle accueille aussi. Accompagner la communauté afin qu'elle continue de croître dans un esprit de compréhension et d'accueil. C'est jouer par rapport à la personne qui est plus concernée, mais aussi par rapport à la communauté. On voit très bien dans une communauté comme la nôtre, quelquefois il y a une situation un peu compliquée, du coup il y a des choses qu'on permet, parce que plutôt que de tout casser, voilà, c'est pas idéal, mais on permet certaines choses qui, voilà, sont pas idéales, mais voilà, parce que on est dans un itinéraire.
Mais alors du coup, ceux qui sont bien dans les clous, je dis, mais lui, il se permet ça. Et puis, il y a toujours, dans une communauté, il y a toujours un peu cette tension, mais dans une communauté paroissiale, ça peut être aussi... voilà, alors c'est des deux côtés qu'il y a besoin de progresser, pas simplement la personne elle-même, mais aussi le... Et dixièmement, dixième et dernier point, le discernement ne se referme pas parce qu'il est dynamique et doit demeurer toujours ouvert à de nouvelles étapes de croissance et à de nouvelles décisions qui permettront de réaliser l'idéal plus pleinement, selon la loi de gradualité. Voilà. Donc c'est... Je ne sais pas si ça vous éclaire, mais je trouve... Personnellement, moi, ça m'éclaire un petit peu sur cette ouverture au sacrement, parce que les journaux en parlent, et du coup, une application assez pratique qui a été faite, proposée par le diocèse de Buenos Aires et la région de Buenos Aires. Et en ayant bien à l'esprit que la doctrine concernant l'Eucharistie n'a pas changé. En tant que telle, une situation irrégulière comme celle du remariage ferme l'accès au sacrement. Et donc ça reste clair. Après, l'éventuel accès au sacrement de certaines personnes n'est pas fondé sur un droit, mais plus sur une économie miséricordieuse. Voilà, c'est plus une forme de miséricorde qui est accordée à un couple ou à une personne pour avancer dans sa vie spirituelle. Ce n'est pas un droit objectif qu'on peut revendiquer. Ça correspond, oui, à une miséricorde de Dieu. Et du coup, qui implique aussi une forme d'attitude d'humilité de la personne qui bénéficie de cette grâce et qui ne dispense pas de continuer à avancer, bien sûr. Comme si, voilà, on a ce qu'on a voulu et puis après on arrête d'avancer, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Vous connaissez peut-être un peu Anne-Marie Pelletier de nom. C'est une femme qui travaille au Vatican, qui est une bibliste. Et donc elle relie un petit peu toute cette réflexion du pape François sur et puis à propos d'Amoris Laetitia, elle était interviewée en janvier dernier. Et elle rapproche... cette attitude de pape François, la rapproche à celle de Jésus avec la question de la femme pécheresse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était... alors il y en a eu plusieurs, mais Jésus était invité chez un pharisien, Simon, et puis donc tout se passe bien jusqu'au moment où cette femme vient l'embrasser, enfin d'abord... pleurer, et puis laver les pieds de Jésus de ses larmes, les essuyer avec ses cheveux. Et alors, à ce moment-là, le pharisien se fait, mais si Jésus était un prophète, il saurait qui est cette femme, une pécheresse. Et alors, du coup, elle dit, ben voilà, ça, quelquefois, il y a des gens, bon, on peut les cataloguer, voilà, les divorcés remariés, mais peut-être, justement, Jésus, dans son regard, va plus loin que simplement voir cette femme pécheresse. Bien sûr, il est le premier au courant, hein, mais en même temps, il va beaucoup plus loin parce qu'il voit aussi les qualités de cœur de cette femme et le repentir de cette femme, ce qui lui permet de l'accueillir. Et quelque part, c'est un peu cette même démarche à laquelle nous sommes invités
justement renouveler notre regard sur les personnes qui ne sont pas forcément dans les règles. Mais voilà. Alors bon, dans la pratique, très honnêtement, c'est quand même pas très simple, hein. C'est pour ça que ça peut donner une impression un peu de confusion, hein. C'est vrai que dans la pratique, c'est pas forcément très facile à régler, ça c'est clair. Comme toutes les situations un petit peu difficiles, ça passe par une écoute, et on ne sait pas à l'avance exactement ce qu'on va dire, ça passe beaucoup dans une relation et dans... Je pense que cette question du pape François, c'est aussi un mode de réflexion auquel on n'est peut-être pas très habitué. Lui, il ne raisonne pas tellement de manière binaire, blanc, noir, oui, non. Quelquefois, on aimerait avoir des réponses claires dans ce sens-là, voilà. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Mais dans la réalité, c'est pas forcément... Quand on accompagne les personnes, c'est pas forcément blanc ou noir. Alors sur la doctrine, ça doit rester blanc ou noir, ça, il n'y a pas de doute. Mais après, dans la rencontre des personnes, quand notre objectif, c'est plutôt d'aider les personnes à avancer, à progresser, alors là, ça ne peut plus être dans le blanc et le noir, parce que clairement, on n'est pas... c'est voir où en est la personne exactement, quel pas elle peut faire, et puis en fonction de ça, voilà, on avance. Entre l'idéal, blanc-noir, et puis la réalité concrète, c'est quand même assez différente quand on aide des gens à avancer. D'ailleurs, à un autre niveau, ça n'a rien à voir, mais dans la diplomatie, ben, il y a tout un art aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut exiger, pas exiger, qu'est-ce qu'on peut consentir, voilà. Mais il y a tout un art pour voir où en est l'autre, jusqu'où, mais il y a un peu quelque chose du même ordre quand on dialogue pour aider quelqu'un à avancer. Voilà. En tout cas, l'important, c'est aussi vis-à-vis de beaucoup de gens, ça me fait penser, alors ici, pour exercer l'autorité, voilà, je ne sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, j'ai évolué dans ma manière. J'ai évolué, je crois, positivement. Autrefois, volontiers, je dis oui, non, pas. Et puis, voilà, c'était réglé. Maintenant, j'essaie davantage de comprendre. Et du coup, c'est beaucoup plus riche quand on essaie de comprendre. Ça peut être oui, mais ça change vraiment beaucoup la manière de faire, d'essayer de comprendre, de voir aussi comment l'autre va vivre ce que je vais lui dire. Alors il me donne des éléments déjà quand il fait sa demande. Alors c'est pas du tout une forme d'interrogatoire ou tout ça, mais simplement pour comprendre exactement alors pas pour des choses élémentaires de la vie quotidienne, mais quand c'est des choses un peu plus importantes, d'essayer de comprendre, c'est vraiment important. Oui, non, ça pas beau. Au bout du compte, c'est pas ce qui sera le plus important. C'est vraiment qu'est-ce qu'on aura compris. Est-ce que ça sera dans une perspective justement, finalement, où ce frère, est-ce que ça va l'aider dans son amour de Dieu et puis à avancer dans sa vie spirituelle, ou est-ce que, alors je ne suis pas le père spirituel du frère, ça c'est clair, mais voilà, est-ce que ça... Mais c'est moins simple que dire oui ou non d'une certaine manière. Voilà. Alors après, je vais passer rapidement les numéros suivants. Au numéro 306, le pape parle de la charité fraternelle, hein, et qui met au-dessus de tout. Il parlait il relevait cette charité pastorale aussi dans la proposition des évêques de la région de Buenos Aires.
dans les numéros 300, dans le numéro 307, le pape équilibre en quelque sorte son discours, dans le sens où il dit il faut en aucun cas renoncer à proposer l'idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans toute sa grandeur, numéro 307. Parce que la crainte de certains, c'est de dire mais finalement on rabaisse la barre pour le mariage, finalement on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais ce n'est pas du tout ça dans l'esprit du pape François. Il essaie de tenir les deux bouts de la chaîne. C'est pas toujours très simple, à la fois l'aspect de miséricorde, à accueillir ceux pour qui c'est un peu compliqué, puis à la fois pas rabaisser l'idéal du mariage, pas rabaisser ce que Jésus veut du mariage. C'est pas parce qu'on porte une attention particulière aux situations dites irrégulières qu'il faut tomber dans une sorte de tiédeur ou de relativisme. Comprendre les situations exceptionnelles n'implique jamais d'occulter la lumière de l'idéal dans son intégralité, ni de proposer moins que ce que Jésus offre à l'être humain. Alors il dit une autre chose qui est quand même forte aussi. Aujourd'hui, plus important qu'une pastorale des échecs est l'effort pastoral pour consolider les mariages et prévenir ainsi les ruptures. Donc, c'est pas parce que le pape porte une attention particulière à la fragilité, selon le titre, intégrer la fragilité, qui se désintéresse des autres. Donc, il faut toujours maintenir les deux. C'est pas toujours très simple de maintenir en même temps les deux, de pas relativiser, mais en même temps d'accompagner avec miséricorde. Il continue dans cette veine de la miséricorde dans les numéros 308 à 311. Il dit qu'il comprend bien qu'il y en a qui préfèrent une pastorale plus rigide, qui ne prête à aucune confusion. Mais en même temps, on ne peut pas rester à distance du cœur des drames humains. J'aime bien cette expression du pape François, c'est quelque chose qu'il exprimait dans l'évangile, dans la joie de l'évangile, au numéro 270. Jésus attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie devient toujours merveilleuse. C'est vrai que c'est plus simple quand quelqu'un, plutôt que de... On sait que sitôt qu'on rentre un petit peu dans l'histoire douloureuse de quelqu'un, ben voilà, on peut plus porter des jugements aussi durs et aussi... Voilà. Mais c'est moins confortable. En un sens, c'est plus facile de dire voilà. Et puis on se débarrasse, entre guillemets, de la personne, mais c'est pas ça l'évangile. Voilà. Après, c'est pour ça que souvent, soit quand quelqu'un souffre, soit quand quelqu'un est dans une situation un peu bancale, quelquefois on a tendance à prendre un peu nos distances parce qu'on ne sait pas quoi dire, on est un peu démunis, et puis voilà. Alors, du coup, mais non, il ne faut pas rester à distance des drames humains, comme dit le pape François. Et le dernier paragraphe, le numéro 312, le dernier paragraphe de cette partie, ce 8e chapitre, le pape dit que donc dans tous ces numéros, dans tous ces paragraphes, il veut finalement offrir un cadre et un climat pour pas qu'on développe une morale bureaucratique froide.
il reprend voilà, un discernement pastoral empreint d'amour miséricordieux qui tend toujours à comprendre, à pardonner, à accompagner, à attendre et surtout à intégrer. Mais vous en faites tous l'expérience quand, je prends un exemple bête, hein, mais quelqu'un nous téléphone pour qu'on célèbre un enterrement. On peut peut-être pas, hein, on est peut-être pris ce jour-là, etc. Mais il y a un peu deux manières de répondre. Soit on regarde directement son agenda, on dit je peux pas, et puis point. Soit bon, on laisse la personne et puis après on lui dit je peux pas, peut-être que attendez, que je réfléchisse si je vois quelqu'un qui pourrait le faire, ou voilà. Mais même si la réponse finalement c'est la même, on ne peut pas. Mais il y a deux manières de le dire, soit toc, et puis voilà. Alors c'est vrai, mais la personne accueille pas les choses du tout de la même manière, selon qu'on peut pas, point, ou selon qu'on peut pas, mais elle sent que ça ne nous laisse pas indifférents et que voilà, qu'on a pris au moins quelques minutes pour l'écouter. Ça change tout, mais c'est finalement ce que dit le pape dans ce... Peut-être que finalement la personne n'aura pas accès au sacrement, mais entre-temps on l'aura quand même écouté, et du coup elle sera peut-être en mesure d'entendre aussi ce que l'Église veut lui dire, et puis voilà, peut-être justement, parce qu'il y a un point qui reste difficile vis-à-vis des enfants, ou au niveau de la justice avec l'ancien conjoint, du coup ça la met en route pour assainir cet aspect-là, et puis, mais on n'en reste pas sur une réponse blanc-noir. Et en même temps, donc ça c'est plutôt du côté des pasteurs, et puis aussi du côté des brebis, si on veut dire, c'est voilà, que les gens n'aient pas peur aussi après de s'approcher avec confiance de leur pasteur. Et il dit aussi clairement, ils ne trouveront pas toujours en eux la confirmation de leurs propres idées ou désirs. Alors c'est de chaque côté, quand il y a une rencontre, c'est chacun qui doit se travailler. Peut-être que le prêtre ne va pas bénir tout ce que je vais lui demander. Il faut bien avoir conscience que peut-être il y a des... Mais ça, je pense que cette dimension de l'écoute est quand même, l'écoute mutuelle est quand même quelque chose d'essentiel si on veut arriver à dénouer certaines difficultés. Vous évoquez déjà tout à l'heure cette rencontre avec mes frères en Argentine. Pour moi, c'était une expérience quand même assez étonnante de voir comment un certain nombre de choses ont pu se dénouer par l'écoute mutuelle. C'est pas simplement de mon côté que j'écoutais, mais je pense eux aussi. Et ça, c'était assez étonnant parce que je m'imaginais pas que ça serait aussi fécond comme rencontre. Mais alors, ça prend un peu de temps quand même. Ça prend un peu de temps. Il faut pas avoir sa montre et toutes les 2 minutes. Ça prend du temps, ça suppose d'y réfléchir, d'y revenir, etc. Ça demande un peu de patience. Voilà, mais au bout du compte, finalement, on est beaucoup plus paisible après, parce qu'au moins, quand chacun a pu se rendre compte qu'il était entendu, compris, ça ne veut pas dire que l'autre était d'accord pour autant, mais voilà, au moins on a pu se rencontrer. Là, on a vraiment pu se rencontrer. Après, voilà, mais finalement, c'est un petit peu ça qui dit dans tout ce... L'essentiel derrière, c'est de pouvoir se rencontrer, pouvoir discerner. Et justement, quand on se rencontre, tant qu'on ne se rencontre pas, on peut difficilement discerner parce qu'on a notre idée toute faite sur la situation et puis il nous manque beaucoup de paramètres pour évaluer de façon adéquate la situation. Mais à partir de la rencontre, alors on peut y voir un peu plus près et puis pas simplement voir la situation, mais entrevoir des pistes pour aller de l'avant.